Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas, les enfants, si vous connaissez la lèpre. La lèpre, c'est une maladie terrible, terrible, affreuse. Les membres sont rongés peu à peu, mais aussi le visage est déformé, devient véritablement effrayant. Et à l'époque de Jésus, cette maladie coupait la personne de toute vie sociale, de toute relation avec quiconque. Ils devaient vivre du pain qu'on leur jetait de loin, mais hors de la ville, loin. Et voilà que les lépreux étaient isolés, abandonnés, réduits à leur maladie. C'était plus monsieur un tel ou madame un tel, c'était les lépreux. Et cette difformité apparaissait comme la manifestation visible du péché. De toute façon, s'il est malade, c'est qu'il a fait quelque chose. Mais nous, on est comme ça aussi. Quand il nous arrive une tuile, on dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Mais c'est pas chrétien, ça. Mais du temps de l'Ancien Testament, c'était comme ça. On dit « La maladie, elle était la face visible de l'invisible péché des personnes. » Puis aucun traitement n'existait il y a 2000 ans. Mais ne nous y trompons pas, la condition déplorable de ces malades est quand même similaire, spirituellement, aux pécheurs que nous sommes, nous, aujourd'hui. Le péché est une lèpre qui nous défigure, qui ronge notre vie, qui abîme nos relations, qui nous isole. Oui, le péché nous défigure, nous qui étions à l'image de Dieu. Le péché nous humilie, il brise la communion avec notre entourage et nous isole. Et on se replie sur soi-même. Alors que faire pour sortir de cet enfer qui ne peut mener qu'à la mort? De cet enfer qu'est le péché. On tourne en rond dans son mal. On ne veut pas trop le regarder. Mais on sait bien qu'il est là. Et on le tire comme un boulet. Alors que le Seigneur peut nous en libérer. Mais non, on reste avec.
Que faire? Eh bien, crions comme le font les lépreux de l'Évangile. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Nous sommes défigurés par le mal. Nos vies sont abîmées. Viens à notre secours. D'ailleurs, c'est comme ça que nous commençons à chaque messe. Seigneur, prends pitié. Notre cri est souvent un peu timide. Seigneur, prends pitié. Voilà. Puis nos regards souvent distraits. Seigneur, prends pitié. On ne crie pas vraiment vers lui. On a soif d'être soigné de notre lèpre, d'être guéri de cette blessure affreuse. Ou pas. On est un peu distrait. Alors, on écoutait dans la première lecture l'histoire de Naaman, un général syrien, général quoi. Je fais attention, il y en a peut-être ici d'ailleurs. Mais voilà, général, c'est quelqu'un de bien en général. Ayant contracté la lèpre, il se rend jusque auprès du prophète Élisée. Mais lui, c'est un Syrien, il ne connaît rien à la foi d'Israël. Et on lui dit d'aller le voir, on dit « Oh ben Élisée, tu vas voir, c'est un prophète là-bas dans ce pays, il va te guérir. » Arrivé auprès d'Élisée, ben, il est super déçu par son apparence ordinaire. Ben ça alors, il s'attendait à un personnage imposant, à des formules mystérieuses. Il dit « Je pensais qu'il allait agiter la main au-dessus de ma plaie, comme ça, là, pour faire le guérisseur. » Puis voilà qu'il rencontre qu'un pauvre homme, il lui dit « Oh ben, va te baigner 7 fois dans le Jourdain. » Le Jourdain, c'est une rivière pas terrible, c'est pas bien propre. Petite rivière, hein. Lui, attendez, c'est un Syrien, je veux dire, le Tigre et l'Euphrate, c'est autre chose que le Jourdain, quoi, excusez-moi. Il dit, moi, je ne veux pas aller me baigner, c'est ridicule, il y a des fleuves bien mieux que ça chez moi. Mais voilà que ces sages serviteurs lui disent d'aller se baigner. Lui, il était déçu, hein. C'est tellement ordinaire. Des fois, nous, on va à la messe, c'est pareil, on dit, oh là là, ce vieux prêtre barbichu, on fatigue. Hein. Puis, ouais, aujourd'hui, c'est spécial la musique, parce qu'il y a les manuels. Hein. Voilà. Je disais à mon collègue, mais il y a aussi les intellectuels, hein. Il n'y a pas que les manuels. Donc, il y a... Aujourd'hui, évidemment, dire c'est un peu plus beau que d'habitude, non, normalement, vraiment, c'est pas terrible tout ça. On nous dit à la messe, bof. Et on est comme Naaman, on est un peu déçus. Hein. Il n'y a rien d'éblouissant, de spectaculaire. Nous oublions que ce ne sont pas là les mœurs de Dieu. Le Seigneur ne vient pas faire du show, ne vient pas faire du spectacle. Sa grâce ne dépend pas des apparences. Il aime ce qui est malade, ce qui est défiguré, ce qui est abîmé. C'est là qu'il veut se manifester. Alors Naaman, il ne veut pas aller se baigner. Et ça, je lui dis, ses serviteurs lui disent, mais obéis, écoute, on ne sait jamais, maintenant on a fait le voyage. Hein. Oh, tu vas te baigner, puis on va bien voir ce que ça fait. Et, finalement, il le fait. Et voyez-vous, ce moment de l'obéissance de Naaman, enfin un général qui obéit à cette espèce de prophète de la campagne, là, qui ne ressemble à rien, il y a un moment où son intelligence se soumet, voyez. C'est le passage à la foi, ça. C'est le moment où on dit, je crois, quoi. Au-delà des apparences, je crois. Oh, aller se mettre de l'huile, du lot, qu'est-ce que c'est encore ces machins? Et puis il y a le moment où on ose le faire. Et on se dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est essentiel, voyez, on passe du côté de la foi. Et l'obéissance humble de ce général, mais finalement, frères et sœurs, c'est celle du disciple, qui laisse de côté sa fierté, ses petites certitudes, son amour des apparences. C'est l'humilité du disciple qui lui permet, dans l'obéissance,
de pénétrer dans l'univers de la foi. J'allais dire de capituler, mais pour un général. Mais c'est ce qu'il fait, Naaman. Il capitule. C'est pas ses forces humaines, c'est pas ses connaissances humaines, c'est pas, voilà, le débit du fleuve qui changera les choses. C'est son obéissance, c'est son humilité. C'est quand il ose poser un acte qui dépasse son entendement. Désormais, Naaman ne priera plus que le Dieu d'Israël. Il quitte ses habitudes et il plonge dans la foi. Dans cette période curieuse que nous traversons, nous voyons de nombreux adultes qui découvrent Jésus comme un sauveur, qui découvrent par là même la lèpre de leur propre péché et qui veulent donner un sens à leur vie. De nombreux catéchumènes demandent à être guéris de leur misère. Et par la grâce de Dieu, ces hommes et ces femmes se tournent vers l'Église, qui est toute surprise. Elle porte le salut quand même, on ne va pas s'en étonner. C'est beau. En effet, que ce soit pour Naaman ou pour les 10 lépreux de l'Évangile, voyez-vous, la guérison, elle va passer par une rencontre. Il y a toujours une médiation. Les gens qui sont directement branchés sur le Saint-Esprit, non, c'est pas l'Emmanuel ça, mais les gens qui sont directement branchés sur Dieu comme ça, c'est toujours, ça va pas ça. Au moment où mon père, je m'arrange directement avec Dieu, pardi, c'est le téléphone rouge ça. Il y a toujours une médiation, voyez-vous, et Jésus tient à cette médiation, lui qui va fonder l'Église, qui va fonder l'équipe de ses apôtres. C'est toujours par quelqu'un que nous arrivons à la foi. Saint Paul dira toujours que on accède à la foi par ce que l'on entend, mais d'un témoin. Aujourd'hui, plus que jamais, la crédibilité de notre témoignage est donc fondamentale pour soutenir la démarche de ceux qui cherchent, la démarche des catéchumènes, la démarche de ceux qui cherchent un chemin pour leur vie. Chacune et chacun de nous est appelé à être crédible dans sa démarche de foi, comme l'est Élisée, et combien plus Jésus, bien sûr, mais par une présence discrète, désintéressée, mais forte. Nous avons sans cesse à renvoyer vers la communauté, vers Dieu, par la cohérence de nos vies. Ainsi, Jésus renvoie les 9 Juifs et le Samaritain lépreux vers le prêtre, et le prêtre juif, qui, lui, va déclarer publiquement leur guérison, qui va les réintégrer dans la vie sociale. Les 9 Juifs, évidemment, sont attachés à cette cérémonie de libération. Et la loi la prescrit, ils courent vers le prêtre, ils accomplissent la loi. Mais le Samaritain, lui, qui est une espèce d'hérétique, il n'est pas très concerné. Et c'est surtout que le Samaritain, il réfléchit et il dit, mais finalement, il cherche la source. Où est-ce que tout a changé? C'est quand j'ai rencontré cet homme qu'on appelle Jésus. C'est au moment de cette rencontre que ma vie a basculé. Et le voilà qui remonte à la source de sa guérison. Il se jette face contre terre devant Jésus. Sa foi lui avait apporté la guérison. Son action de grâce lui vaut le salut. Relève-toi, ta foi t'a sauvé. T'a sauvé. Tu n'es pas seulement guéri, tu es sauvé. Chers amis, n'ayons pas peur d'être ces relais, ces témoins sur le chemin de ceux qui cherchent. Dans ce monde complètement égaré, nous avons la chance, la grâce inouïe d'être enracinés, solides dans le Christ. N'ayons pas peur, même si cela nous vaut des rejets ou des critiques, d'être des ultra-conservateurs. Je ne sais pas, moi je n'ai jamais pensé être un conservateur. On n'est pas des ultra-chrétiens peut-être, mais je ne sais pas.
mais croire de toute notre confiance, chers amis. Voilà ce qui fera de nous des chrétiens crédibles. Osons nous jeter aux pieds de Jésus, nous aussi en rendant grâce. Le fond de la prière, c'est de savoir dire oui et merci. Tout est là. Alors, si nous sommes ces relais, nous sommes aussi un Naaman, le Syrien. Ne méprisons pas les gestes simples. Ne méprisons pas les gestes de la prière, tout simple, tout pauvre. Je le disais, comme l'huile de la lampe du tabernacle que la Vierge a indiqué ici comme un remède. Osons obéir avec simplicité, dans une confiance qui guérit, dans une confiance qui sauve. Notre salut en dépend. Amen.